Comment est née la chaire vulnérabilité ? Il s'agissait au départ de discerner une problématique susceptible de fédérer les enseignants-chercheurs de l'UCLI en sciences et en sciences humaines. Et donc une douzaine d'enseignants-chercheurs ont validé le thème des vulnérabilités comme thème fédérateur au sein de la toute nouvelle unité de recherche Confluence Sciences et Humanités, une unité de recherche pluridisciplinaire. Merci pour le moment à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible la mise en place de cette chaire. Il me reste à faire une chose, je déclare ouvert le colloque inaugural de la chaire d'université vulnérabilité de l'UCLI. Merci à tous de votre attention et très bon colloque. J'ai passé ma vie dans le monde de l'entreprise, dans différents domaines. Et l'âge aidant, je suis de plus en plus convaincue que tout est lié. Or, si la vulnérabilité concerne l'autre, elle nous concerne aussi comme expérience constitutive de notre humanité. Par conséquent, vulnérabilité ne dit pas la blessure, mais plutôt une exposition à la blessure. On pourrait prendre une belle expression de Laurent Denisot, faire l'expérience sociale de la vulnérabilité signifie habiter collectivement l'incertitude. Ce qui oblige à repenser la vie à plusieurs, comme l'appelait Étienne Tassin, non comme les lieux des certitudes inébranlables, mais comme le théâtre d'une vie à découvert. Cette dialectique, c'est la dialectique d'un appel d'une extériorité au sein de la clôture, d'un monde de concurrence. Elle travaille donc cette conception relationnelle finalement de l'autonomie dont la vulnérabilité est porteuse via la reconnaissance de ce qu'on appelle parfois la force des liens faibles. Qu'il s'agisse des liens interhumains ou des liens avec les écosystèmes, bref, d'une autonomie relationnelle attentive à toutes ces dépendances sans lesquelles nous ne saurions être. Ou si pour l'animal économique nous étions en guerre ou nous sommes en guerre, peut-être que pour l'animal vulnérable, nous sommes en guerre. Les récits de Genèse 1-2 comportent une dimension sociale et cherchent à faire entrer leur lecteur dans une nouvelle logique qui est la logique du don. Dans ces 4 premiers chapitres de la Genèse apparaissent donc 2 types de rapports au monde, une anthropologie du don et une anthropologie de l'autonomie absolue, on pourrait les nommer comme ça. La loi est un outil de résistance à la violence sociale et peut-être un chemin de réponse aux vulnérabilités. Est vulnérable un système qui n'absorbe pas un choc. Quelle mise à l'épreuve de soi implique naître et venir à l'existence ? De quelle nature est cette expérience de vivre et d'advenir à soi en tant que jeune sujet grandissant et vulnérable par définition ? Nous l'avons dit, l'état de vulnérabilité traversé par le bébé et l'adolescent est en partie lié au vécu de dépendance auquel ils sont confrontés. Emma et Clara tirent leur agency, leur capacité d'agir, de la situation de subordination. Le care est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. D'abord, le care comme porter attention. La deuxième dimension du care, c'est le prendre soin. Voilà. Comment, après avoir porté attention, prendre soin. De se protéger soit d'un éventuel état de vulnérabilité en anticipant sa protection, mais aussi de protéger ses enfants par anticipation. La qualification de personne vulnérable, elle entraîne une certaine permanence de l'état de vulnérabilité jusqu'à en devenir un statut, alors que la vulnérabilité se matérialise par moments. Eh bien, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette vulnérabilité qu'il faut aussi apprendre à chercher ailleurs que dans l'altérité. Vulnérabilité individuelle, mais vulnérabilité collective, qui est une des constitutions intrinsèques de l'homme, et pas seulement, bien entendu, de notre environnement. Être fragile, sensible, gentil, bon, n'est pas être faible. Le contraire de la fragilité, c'est quoi ? Le mot qui est contraire à la fragilité, ce n'est pas la force. Le contraire de la fragilité, c'est la solidité. C'est-à-dire, c'est l'inébranlable de l'homme assuré. Or, tout au long de la journée, ce à quoi nous sommes invités, il me semble, c'est à mesurer combien il faut de force pour non seulement accepter, mais faire aussi l'expérience
de la fragilité.